Hello everybody, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia, nous allons parler de quoi? De Linux. Alors, je me suis acharné depuis tout un tas d'années à essayer de me dire que je vais me positionner 100% sur Linux. J'aurais bien aimé, franchement. J'aime Linux, c'est un OS qui est super sympa et tout ça, mais il y a trop besoin de bidouiller. Il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas. Je voyais Or qui, elle aussi, téléspectatrice d'Actualia, a dit ben moi, ça faisait 11 ans que j'étais sur Linux, maintenant j'en peux plus, je passe sur Windows 11 et au moins tout fonctionne. À peu près convenablement. Voilà. Oui, aucun OS n'est parfait, c'est clair que même sur Windows 11, même sur macOS où vous payez très cher cet OS et surtout donc les périphériques sur lesquels vous l'utilisez, eh bien donc n'est pas 100% au top des tops fiables et tout, etc. Mais il y a une limite. Et quand vous prenez par exemple un Linux Mint et que vous voyez que même un simple navigateur Chrome, un des navigateurs les plus utilisés, fonctionne mal, oh, vous vous dites, il y a un problème. Et puis bon, il n'y a pas que ça, j'ai vu que je ne pouvais pas, personnellement moi, attention, je dis personnellement moi, par rapport à mon utilisation, utiliser que Linux. C'est pas possible, c'est infaisable, j'ai des logiciels spécifiques, qui fonctionne que sur Windows, voilà, mais vraiment que sur Windows. Même vous avez beau y mettre Proton, tout ce que vous voulez, Wine et tout ça, ça ne fonctionne pas, voilà. Et je me dis que je ne vais pas me couper de ces fabuleux logiciels, de ces pépites que vous avez sur Windows, pour juste un OS, et dire, ouais, ben je suis libre, je vais sur un OS libre. Non. Chacun a des utilisations et donc en fait chacun utilise un OS en fonction de ses utilisations. Si vous êtes un débutant par exemple, pourquoi pas? Si vous voulez un OS assez stable pour surfer sur le web, pour checker vos photos, pour donc aller sur les réseaux sociaux, faire un peu de bureautique, un petit peu de retouche photo, mais Linux Mint, par exemple, est parfait. À la limite, vous prenez pas Chrome, mais vous prenez, comment il s'appelle déjà, Edge, Microsoft Edge, qui a une version pour Linux, et puis voilà. Et là, c'est un régal. Mais moi, j'ai des petits logiciels, des petites pépites dans le monde du multimédia, autant en montage vidéo en conception, animation 3D, que je n'ai pas sur Linux. Il n'y a aucune alternative sur Linux. Ne serait-ce que déjà, il ne fonctionne pas sur Linux, via des artifices comme Wine, par exemple, mais en plus, il n'y a pas d'alternative. Voilà. Alors donc, conclusion, eh bien, je ne pourrai jamais, par rapport à ce que je fais actuellement, et donc jamais remplacer complètement Windows par Linux. Voilà, c'est pas possible dans mon cas. J'ai essayé plein de choses et tout ça, etc. Mais on en arrive toujours à la même chose. Un manque de logiciels qualitatifs dans certaines applications. Je précise dans certains domaines, je dirais. Un manque d'applicatifs qualitatifs, voire d'applicatifs tout court. Et donc, pour ma part, un manque tout court de logiciels dans certains domaines. Voilà. Mais, malgré tout, Linux c'est sympa. Linux est une bonne alternative à Windows dans certains cas. Linux vous demande pas de clé, vous demande pas de vous demande pas... Linux, ça s'installe, boum, et vous allez chercher le logiciel et ça fonctionne. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Voilà. Linux est moins lourd que Windows. Ça, on ne peut pas lui enlever. Linux, dans certains cas, est plus fiable et stable que Windows. Mais dans d'autres, c'est le contraire. Voilà, c'est tout. Regardez des fois les problèmes que vous avez avec, par exemple, ne serait-ce que des cartes Nvidia. Carte Nvidia, une des cartes les plus utilisées dans le domaine du gaming et dans le domaine tout court de l'informatique.
qui sont parfois mal gérés par Linux. Et on vous dit, faut acheter de l'AMD en carte graphique parce que c'est mieux géré. Ou alors rester sur de l'Intel en carte graphique. Attention. Alors, tout ça fait que, malgré que pour moi Linux est un excellent OS, il n'est pas adapté à mes besoins. Il faut savoir dire à un moment donné, eh ben non, et c'est ce que je dis à Linux, eh bien non, en OS principal, je suis désolé, mais tu ne seras pas mien. Voilà. Tout simplement. C'est vrai, il y a toujours, à un moment donné, un des téléspectateurs d'Actualia le disait, il manque toujours 20 sous pour faire 40 sous sur Linux. C'est pas normal, ne serait-ce que sur une distribution comme Ubuntu par exemple, ou pour avoir donc en fait, si vous voulez la cohérence Qt GTK dans le thème, il faut rajouter un paquet, configurer le thème dans ce paquet, c'est Quantum. Puis après, il faut aller donc éditer avec JEdit donc un fichier, rajouter une ligne, l'enregistrer et rebooter. Alors, c'est vrai que pour les puristes, ceux qui sont sur Linux depuis un petit moment, diront bah, c'est rien, Seb, ça. Oui, pour vous, mettez-vous à la place du débutant. Voilà, c'est tout. Et pourtant, ça fait depuis des lustres qu'Ubuntu, eh bien, ça y est pas, cette cohérence QTGTK. Les mecs, ils l'ont fait avec les snaps. J'ai trouvé la solution sur Ubuntu GNOME pour le faire avec les Flatpak. Mais alors, le QTGTK, le truc standard traditionnel, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Alors, les trucs mal finis, les trucs où il faut bidouiller, les trucs, ah ça y est, il y a une nouveauté ou il y a une mise à jour, alors ouais, mais attends, ça marche pas, c'est normal parce qu'il faut faire ci, il faut faire là. Il y en a marre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui ont pris leur courage à deux mains, entre guillemets, pour aller sur Linux, reviennent petit à petit sur Windows, voire sur macOS, parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Ouais, mais Seb, t'as des professionnels et tout. Ah, ils sont sur Linux, hein. Oui, mais parce que les professionnels, ils ont fait leur truc à leurs petits oignons, tranquilles, qui fonctionnent pour ce qu'ils veulent. Ça fonctionne, c'est là, c'est nickel. Les mecs, ils ont mis les mains dans le cambouis une fois pour toutes. Ça fait le job qu'ils demandent à Linux. Et c'est impeccable. Mais pour Monsieur Tout-le-Monde, on peut pas demander à Monsieur Tout-le-Monde, n'est-ce pas, de faire un OS aux petits oignons ou de corriger tous les bugs et les problématiques qui se passent. Regardez, Linux, ça fait depuis 20 ans, 20 grandes années, donc il laissait plus de 20 ans même, qu'il essaie de dominer le marché, avec pourtant un Microsoft, à un moment donné, lui a facilité la tâche, avec des trucs comme Windows Millennium foireux, avec l'abandon de Windows XP, avec le Windows 8, qui était totalement trop en avance sur son temps, et tout, etc. Mais à chaque fois, eh bien, donc, Linux a perdu le coche. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait un sondage autour de moi. Et j'ai demandé, que pensez-vous de Linux et des utilisateurs qui étaient sur Mac, des utilisateurs qui étaient sur Windows, et même des utilisateurs qui étaient sur Chrome OS. Bien, la première chose qu'ils m'ont dit, non, Linux, c'est dur. Non, Linux, c'est pas facile. Non, Linux, il n'y a pas tout. Non, Linux, il n'y a pas tous les logiciels. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est l'image que véhicule Linux. Et regardez Chrome, Chrome OS, qui est basé sur Gentoo, une distribution Linux. Ils ont fait leurs petits oignons, ils rajoutent à chaque fois les trucs. Ils font une chose simple, belle, facile d'utilisation. Ben, ça fonctionne et ça a plus de marché de plus en plus. Et ben, ça grignote les parts de marché de partout. Et donc, en fait, ça a de plus en plus de parts de marché que Linux. Et pourtant, c'est du Linux dessous. On pourrait faire de belles choses si les gens sur Linux en donnaient les moyens. Mais au lieu de faire 10 milliards de distributions, il faudrait peut-être en faire 5 ou 10, mais top. Voilà. Et là, peut-être que ça marcherait un petit peu plus. Donc, pour conclure cette vidéo, je reste sur Linux, je vous parlerai toujours d'actualité Linux. Je vous donnerai toujours des bidouilles, des astuces, des ci, de là. Mais
j'arrête mon acharnement à vouloir absolument essayer de trouver la distribution qui fonctionne bien, qui remplacera mon Windows. Aucune distribution à l'heure actuelle ne pourra remplacer mon Windows 11. Je le dis, clair, net et précis. Peut-être que ça va pas faire plaisir à certains, mais bon, vous me connaissez maintenant. Vous savez que moi, je dis les choses directes, claires, vraies, et je cherche pas à caresser dans le sens du poil. Donc, en fait, les gens. Voilà, je dis les choses comme je les pense. Voilà. Allez, je vous dis à ciao tous pour une prochaine vidéo au Rick Audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.